Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment de produits. Il faut rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui totalement alternative aux pesticides. Et d'autre part, comment on nourrit les gens. Je vous rappelle les chiffres, parce qu'on ne les a peut-être pas redits suffisamment. Si on fait des produits absolument sans pesticides aujourd'hui, 40% de production en moins, 50% de coût en moins. Aujourd'hui, pardonnez-moi. Ça, c'est le premier son de cloche que j'ai entendu lors d'une émission intitulée « Du poison dans nos assiettes ». Les arguments avancés par mes deux contradicteurs semblaient très sérieux. Il y a le marché, il y a les commerçants de proximité, la vente directe se développe. Autre son de cloche, 2 semaines plus tard à Genève, où Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, avait dressé un bilan très critique de la fameuse Révolution verte et affirmé au contraire que seule l'agroécologie est capable de nourrir le monde. Monsieur le Président, Excellences, je présente ce rapport à un moment où les prix alimentaires mondiaux ont augmenté pendant 8 mois consécutifs. Cette crise que nous affrontons n'est pas seulement une crise de l'offre, c'est aussi une crise de la pauvreté, c'est une crise de la nutrition, et enfin c'est une crise écologique. Des méthodes de production non durables accélèrent le changement climatique et la dégradation des sols, épuisent les réserves d'eau douce, menaçant à terme notre capacité à nourrir la planète. Au sein de la communauté scientifique, un constat s'impose. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui. Les politiques de soutien à l'agriculture visaient à orienter celle-ci vers l'agriculture industrielle. Il faut à présent qu'elle s'oriente vers l'agroécologie partout où cela est possible. Qui croire? Comment nourrir le monde qui comptera 9 milliards d'habitants en 2050? Avec ou sans pesticides? J'ai lu le rapport d'Olivier de Schutter et j'ai décidé d'entamer un nouveau tour du monde. Ma quête vise à découvrir sur le terrain ce qu'est l'agroécologie et en quoi ce modèle s'oppose à celui de l'agriculture industrielle et de la révolution verte, promue depuis plus de 50 ans. Elle vise aussi à comprendre pourquoi aujourd'hui 1 milliard de personnes souffrent de la faim. L'histoire que je vais vous raconter nous concerne tous, car elle engage l'avenir de la planète et de l'humanité.